Déclaration de la PG 41 sur la situation politique et socio-économique actuelle du Gabon. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, le Gabon, notre pays, est très malade. Il l'est en effet, car les coups d'État électoraux de 2009 et 2016, aggravés depuis 7 mois par l'état de santé du président de la République, ont mis notre pays dans une situation chaotique due à une gestion incontrôlée de l'État et de ses institutions. En effet, le vendredi 19 mai 2019, les groupements politiques membres de la PG 41 ont participé à la communication du Premier ministre, chef du gouvernement, au Conseil national de la démocratie, CND. Après le discours introductif du président du Conseil national de la démocratie, M. Guy Zouba Ndama, président du parti Les Démocrates, a pris la parole au nom de la PG 41 pour une motion d'ordre sur l'illégalité de la communication du Premier ministre devant le Conseil national de la démocratie, au motif que celle-ci est une prérogative réservée exclusivement au chef de l'État, comme l'énonce l'article 11 nouveau de l'ordonnance numéro 001/PR/2015 du 29 janvier 2015 relative à l'organisation et au fonctionnement du CND, qui dispose, je cite, « Le Conseil national de la démocratie peut également être saisi par le président de la République pour requérir son avis sur une question précise ou pour faire une communication devant le Conseil. Dans ce dernier cas, la communication ne donne lieu à aucun débat. » Fin de citation. En réponse, le Premier ministre a reconnu ne pas disposer d'habilitation du chef de l'État et n'a pas contesté la validité de l'argumentaire de la PG 41. Toutefois, par respect pour l'institution, la PG 41 est restée en salle pour écouter sa communication avant de la quitter aussitôt après. Mesdames et messieurs, il était important pour nous de revenir sur cet événement pour démontrer une fois de plus, une fois de trop, les dysfonctionnements à la tête de l'exécutif et ses nombreuses répercussions sur l'appareil de l'État. Pour rappel, depuis la dernière modification constitutionnelle de janvier 2018, le président de la République, selon l'article 8 de la Constitution, est le détenteur suprême du pouvoir exécutif. Il ne le partage plus avec le Premier ministre comme il était disposé dans les précédentes constitutions. Cela enlève au Premier ministre toute substance dans son rôle de chef du gouvernement. Les Gabonaises et les Gabonais notent avec effarement, par le biais de la gestion des différentes crises et scandales qui jalonnent le parcours de ce gouvernement depuis son entrée en action, la dégradation vertigineuse du tissu social. Ils observent également, de manière générale, la vacuité au sein du pouvoir exécutif dont certains, n'ayant aucun rôle constitutionnel, s'amusent à l'exercer en dépit de tout bon sens. Comment doit-on comprendre que depuis le message des vœux à la nation du 31 décembre 2018, le président de la République, chef de l'État, n'ait plus jamais pris la parole pour s'adresser au peuple gabonais et le rassurer sur sa capacité à respecter le serment qu'il a prêté, tiré de l'article 12 de la Constitution. Je cite, « Je jure
de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais, en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous. » Fin de citation. Depuis lors, la gestion du pouvoir de l'État est de plus en plus chaotique. Ceci se caractérise par le coup d'État militaire manqué du 7 janvier 2019, ponctué par des morts et des blessés, des contestations lycéennes matées brutalement et sans ménagement par la police, des grèves paralysant une bonne partie de l'administration, une insécurité affolante s'emparant des rues et des établissements scolaires, etc. La crise de gouvernement, née de l'affaire dite Kevazingo, vient mettre en lumière et de manière éclatante la cacophonie qui règne à la tête de l'exécutif. Voilà que des fonctionnaires, membres de cabinet, sont suspendus sans l'avis du ministre auquel ils sont rattachés, et que le communiqué du gouvernement signé de son porte-parole à cet effet est contesté aussitôt après par l'un des ministres mis en cause, aux grandes dames du respect du principe de la solidarité gouvernementale que dispose l'article 33 de la Constitution. C'est donc dans ce climat de désordre ambiant que le Premier ministre préconise le dialogue pour la résolution des problèmes qui minent le Gabon. Nous aurions pu être tentés de lui proposer de convoquer la classe politique à cet effet. Mais de quel pouvoir dispose-t-il pour le faire alors qu'il n'est même plus respecté au sein de son gouvernement et que la dernière modification constitutionnelle l'a dépouillé de la partie du pouvoir exécutif qu'il avait? Non, Monsieur le Premier ministre, à ce stade, et vu la vacuité des problèmes du Gabon, c'est à Monsieur Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, qu'il revient de convoquer la classe politique pour déviser sur la situation grave du Gabon, lui qui est la clé de voûte des institutions. Nous le lui demandons pour la responsabilité qu'il doit assumer devant le peuple et devant la nation. Il reçoit des chefs d'État, des lettres de créance d'ambassadeurs, organise des séances de travail. Il doit alors être capable de parler avec la classe politique dans l'intérêt supérieur de la nation, car s'il ne le fait pas, le mauvais temps qui pointe à l'horizon n'est ni souhaitable, ni bon pour le Gabon. Je vous remercie.